il y a des artistes dont l'œuvre traverse les siècles et continue de bouleverser notre regard sur le monde. Parmi eux, Joseph Mallor William Turner, souvent simplement appelé William Turner, occupe une place à part. Peintre britannique du XIXe siècle, il a révolutionné l'art du paysage en apportant une touche de poésie, de lumière et de mouvement qui annonçait déjà l'impressionnisme. Qui était vraiment ce génie solitaire, parfois incompris, mais profondément visionnaire? Plongeons ensemble dans la vie d'un homme dont les toiles ont redéfini la peinture. Les débuts modestes d'un futur maître. William Turner naît à Londres, le 23 avril 1775, dans le quartier modeste de Covent Garden. Son père, coiffeur et barbier, vend aussi des perruques. Sa mère, souvent malade, sombre dans la folie et finira internée. Très tôt, le jeune William se réfugie dans le dessin. Son talent est si évident que son père n'hésite pas à afficher ses croquis dans sa boutique, les vendant aux clients. À l'âge de 14 ans, Turner entre à la prestigieuse Royal Academy of Art. Il y étudie l'architecture, mais se tourne très vite vers la peinture. À seulement 15 ans, une de ses aquarelles est acceptée à l'exposition annuelle de la Royal Academy, un exploit pour un adolescent. L'ascension d'un peintre voyageur. Turner parcourt l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, et plus tard, toute l'Europe, à la recherche de paysages à immortaliser. Il est fasciné par la nature, les montagnes, les mers en furie, les ciels orageux. Lors d'un voyage décisif en Italie en 1819, il découvre la lumière éclatante de Rome, Naples et Venise, qui influencera profondément sa palette. Ses carnets de voyage, riches en croquis et en notes, sont devenus des trésors pour les historiens de l'art. Il révèle un esprit curieux, méthodique, presque scientifique dans sa manière d'observer les lumières, les atmosphères, les phénomènes naturels. Le peintre de la lumière et des tempêtes. Turner est l'un des premiers artistes à faire du paysage un sujet noble, à une époque où il était encore considéré comme un genre mineur. Mais ce qui le distingue surtout, c'est sa manière unique de représenter la lumière et le mouvement. Dans des œuvres comme Pluie, Vapeur et Vitesse ou L'incendie des chambres du Parlement, il ne peint pas seulement des scènes, il capture l'intensité du moment, le frisson du vent, la violence du feu, l'éclat du soleil perçant à travers les nuages. Ses contemporains sont souvent déroutés. Certains le critiquent pour ses toiles qu'ils jugent inachevées ou trop abstraites. Pourtant, sans le savoir, Turner est en train de précéder de plusieurs décennies les impressionnistes, qui verront en lui un pionnier. Une personnalité complexe et solitaire. Turner, bien qu'acclamé par l'institution, mène une vie discrète, presque secrète. Il ne s'est jamais marié, mais entretient des relations amoureuses discrètes, notamment avec une femme nommée Sophia Caroline Booth, avec qui il passe les dernières années de sa vie, sous un pseudonyme. Il est avare de confidences, souvent vu comme excentrique, mais c'est aussi un homme généreux, qui aide son père jusqu'à sa mort, soutient ses élèves, et fait tout pour préserver ses œuvres. Il accumule une immense collection de ses propres peintures, qu'il refuse de vendre, souhaitant les léguer à la nation britannique. La fin d'un génie et un legs éternel. William Turner meurt le 19 décembre 1851, à l'âge de 76 ans, dans la maison de Sophia Booth, à Chelsea, Londres. Ses derniers mots auraient été « Le soleil est Dieu ». Conformément à ses souhaits, il est inhumé dans la crypte de la cathédrale Saint-Paul, aux côtés d'un autre grand peintre britannique, Joshua Reynolds. Turner lègue l'essentiel de son œuvre, plus de 300 peintures à l'huile, 30 000 dessins et aquarelles, à l'État britannique. Aujourd'hui, la Tate Britain conserve la majorité de cette collection dans la célèbre Turner Bequest. Conclusion. Joseph Mallor William Turner fut bien plus qu'un peintre de paysage, il fut un alchimiste de la lumière, un visionnaire qui a su faire vibrer la toile avec des éléments aussi insaisissables que le brouillard, le vent ou les reflets du soleil. Souvent incompris de son vivant, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands peintres de tous les temps. Sa capacité à transformer un simple paysage en une expérience sensorielle et émotionnelle reste inégalée. Son œuvre continue d'inspirer, d'émouvoir, et de nous rappeler que, parfois, la nature elle-même peut être la plus belle des toiles. Turner ne s'est pas contenté de peindre le monde, il l'a éclairé.